Bonjour Thierry, comment vas-tu? Très très bien, Je vais ravi changer de comme ça. faire ta connaissance. Bah oui, moi aussi, dans ton studio. Voilà, Merci beaucoup de nous accueillir. Donc là, c'est la première partie. Donc bah, voilà, il y a un Voilà, studio, donc donc c'est le du coin- coup, explique-nous un c'est petit le peu. coin salon et qui Ouais. sert aussi de... Ça peut servir également de studio, mais j'ai un fond vert justement pour faire de la vidéo. D'accord. Je fais des clips aussi, des choses comme ça pour des clients. Bon bah super. Donc avec des projecteurs que là j'ai pas, mais je les ai mis dans l'autre studio pour Ok. l'instant. Voilà. Donc ça c'est la première place, c'est l'accueil. Voilà, on boit un petit café, on tape la discussion avant d'aller travailler, quoi. Ok, et là, ça fait combien de temps du coup que tu as aménagé tout ça, je veux dire le studio, Le studio, ça la fait. maison. Le studio, si tu veux, je l'ai créé à partir du confinement. Parce que comme j'avais un groupe, je jouais sur scène, on ne pouvait plus travailler, donc il fallait bien que je travaille. Et j'ai D'accord. créé ce studio en ligne. Je faisais déjà des enregistrements avant, mais vraiment sérieusement, il y a une entité maintenant, Studio 22, qui existe. Et Ouais. donc j'ai un site internet, et donc les gens viennent. On va le mettre directement Voilà. sur la vidéo, vous le verrez. Et donc j'ai des clients pour faire des arrangements, des choses comme ça. Et à côté de ça, je fais de la synchro aussi. Donc pour des films, des pubs, des séries, des choses comme ça. Bah super, de toute façon, tu vas nous en dire plus parce que là-bas, il y a le studio. Donc là, Voilà, c'est ça. on va directement. Bah super, bah je te suis directement. Voilà, alors la première pièce, alors je te présente mes collègues. Oui, Anne-Olga, Salut. voilà, Bonjour. qui est mon binôme en fait, on travaille énormément ensemble. Mardoché, qui me trouve tous les plans synchro et toutes ces choses-là. Voilà. super. Donc ça c'est la première pièce, donc là il y a les machines, les ordinateurs et tout ça, Ok, les cartes son pour enregistrer, voilà. super. Et Bon, donc bah, ensuite, on arrive à la cabine d'enregistrement. Ouais. Donc là, elle est en position de guitare parce que je suis guitariste, bassiste, clavier. Donc D'accord. j'enregistre des guitares Ah acoustiques oui. ici, avec 2 micros, notamment du 87 de Très Neumann, belle pièce, qui est là. hein. Voilà, donc ça me permet d'enregistrer avec donc un clavier en Bluetooth qui me permet de commander l'ordinateur qui est D'accord. là-bas. Pas mal de guitares aussi. Pas mal de guitares, oui, parce que je suis guitariste. Donc, Ok, voilà, dans ma carrière, j'ai fait beaucoup de scènes, donc j'en ai acheté pas mal. Et des Sympa. basses aussi, parce que je fais de la basse. ok, Voilà, donc là, les amplis de guitare. très bien. Et ça, c'est une guitare ou Ça, c'est c'est un banjo. un banjo, d'accord, ok. C'est en fait, dirais-je même un faux banjo, parce que c'est un banjo 6 cordes. Ok, Donc c'est accordé comme une guitare, parce qu'un vrai banjo, ça a 4 ou 5 cordes, et d'accord. ça n'a pas du tout le même accordage. Donc là, Ok, ça permet à un guitariste, sans apprendre à rejouer, de jouer avec un son de banjo. ok, Voilà, bah, très intéressant. En tout cas, là, il y a de quoi un faire. violoncelle qui a ma fille, qui a fait 10 ans de violoncelle. Ok, sympa. Voilà, et des autres instruments de récupération qu'on m'a donnés. En tout cas, une très belle pièce à la maison. Voilà, C'est sûr et que là, il y a j'ai de des quoi. gros jeux, j'en ai d'autres encore, pour faire des D'accord. captations, des gens qui viennent chanter par exemple, si Ok. une petite vidéo, un petit Ouais. clip, ça permet d'enregistrer. Bah, de toute façon, maintenant, c'est primordial, hein. Tout le monde a besoin de... La musique sans image, malheureusement. c'est vrai Exactement. que- Tout le monde a besoin de captation maintenant. Voilà, exactement. Ok, bon, on va s'installer. Voilà, On va apprendre plus sur ton métier, ton activité. voilà donc. Alors, là, si tu peux te présenter directement, nous dire donc, ce que tu fais. Donc en fait, je suis avant tout au départ musicien de scène, donc je joue dans plusieurs groupes, Ouais. je fais des pianos-bars, des scènes, l'événementiel et tout ça. Ok, Et à côté de ça, pendant le confinement, même si j'en faisais déjà avant, j'ai eu l'idée de monter mon site d'arrangement. Donc Ok. avec un site en ligne qui a commencé assez rapidement à marcher. ok. Donc j'ai eu des clients pour faire des arrangements. Et ensuite, j'ai rencontré Mardoché, qui lui justement m'a branché sur des plans synchro. Donc là, on a fait beaucoup de musique pour des demandes pour des pubs, des séries, et notamment pour les Feux de l'amour. Ok, Voilà, donc top. on a placé plusieurs morceaux. Je crois pour qu'en plus, les tu vas Feux de nous l'amour. montrer... Voilà, je peux juste vous montrer. après. Donc, alors, je vous montre une petite vidéo. Ouais, Par exemple, celle-ci, c'est un épisode, donc c'est fait directement l'extrait de l'épisode. ok. I'm not saying that Lily would for sure go there because you are brilliant at what you do, but there is a chance that your position could be a casualty. So what? I thought you loved that job. I did, but only because I was working with my brilliant son. But if you're not there, what's the point? Point would be to continue to make a living, which you need to do. I can get a job anywhere. Come on. Voilà, Non, donc ça non, dure mais- 1 minute. Ouais. Il y en a une deuxième, je vais pas prendre les deux forcément. Voilà, ils en ont pris d'autres, donc ils sont en attente de montage sur les Ok. épisodes. Donc la chanteuse qui chante là-dessus, c'est une chanteuse américaine qui habite en Floride. Ok, Et donc il avait déjà travaillé pour les Feux de l'amour. Donc moi je lui envoie la musique et elle fait les paroles dessus, le chante, m'envoie ses pistes. ok. Et parce qu'elle a un studio chez elle aussi. Et donc moi je fais le mixage final, mastering et tout ça pour
pour l'envoyer à la production, à CBS, quoi. Ok, et au niveau par exemple du placement, comment ça se passe par exemple pour des télés, pour des publicités ou autres, pour un placement de En synchronisation? fait, il y a des briefs, donc en fait, il demande le style de musique, instrumentale ou chantée. Ok, Il donne des références aussi, avec des liens YouTube par exemple, d'accord. et ensuite, on doit faire dans le style de. Voilà, c'est un peu, Ok. un peu ça. Là, ils voulaient une musique un peu pop pour faire ça, donc voilà, ils nous ont demandé d'autres trucs plus classiques, plus jazzy. Ok, Voilà, et donc en fait, on leur envoie, alors ils prennent pas forcément, hein, parce que déjà, je suis pas le seul à composer bah pour, oui, c'est sûr. pour ça. Ouais. Donc les briefs sont internationaux, donc il y a énormément de gens Ouais. sur le projet. Donc d'être pris déjà c'est bien. Et donc ensuite ils prennent, ils font leur montage et puis voilà. Et Ok. il y a parfois des briefs payants, c'est-à-dire qu'en fait ils te payent à la commande. D'accord. Mais malheureusement actuellement avec les États-Unis ou l'Angleterre, c'est surtout t'es rémunéré en droit d'auteur quand ça Ok. quand ça passe. Donc Ouais, ça c'est ça. risque d'être assez long. Mm. Donc là il y a eu une diffusion aux États-Unis des 2 épisodes. Ok. Mais sachant qu'en France, on a 5 ans de retard, donc on a 5 saisons de moins, donc ça va Ah passer, oui, bah ça oui. va passer, là c'est passé il y a environ 1 an, donc ça passe, ces épisodes-là vont passer dans 4 ans en France. Ouais, Voilà. j'imagine. Et dans tous les autres pays aussi, donc ça Mm. va générer des droits d'auteur au fur et à mesure, je C'est pense que ça. c'est important, mais là pour l'instant c'est... Faut le dire aussi, dire aux personnes qui vont regarder la vidéo, c'est vrai que la musique, c'est aussi sur la durée. C'est ça. C'est pas forcément direct. Des fois, je sais que pour les compositeurs, ils peuvent être payés directement Oui, pour la oui, mais pour la production. Ça m'est Ouais. arrivé, j'ai travaillé sur un texte de Claude Lemel, Ouais. qui était interprété par un chanteur, et donc là j'ai été payé pour faire la composition. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est Donc, ça. donc en fait, ça dépend. Mais c'est soit sur les droits ou avec le temps, avec la comptabilisation du coup des C'est ça, et des puis, streams, des. En plus, ce qui est intéressant, c'est que comme moi je fais énormément de projets, Ouais. ils sont bien sûr pas tous pris, mais ça me permet d'avoir du stock. Et justement, quand Mardoché, par exemple, me dit voilà, cette boîte a besoin de musique comme ça, en règle Ouais. générale, j'ai quelque chose en stock qui est dans le style que je peux envoyer. Voilà, on a travaillé sur des projets où j'ai envoyé des chansons qui n'ont pas été prises et elles ont été réutilisées sur un autre projet, Ouais, où là, ça ouais. a été pris. Voilà. Ben, c'est ça. Donc j'ai énormément de stock dans tous les styles. Mm. C'est ça qui est bien, c'est que je travaille vraiment, je fais du hip-hop, de l'électro, de la pop, du jazz, du symphonique. Là, je me fais beaucoup aider par ma collègue Anolga, qui est spécialisée là-dedans, dans la musique de film. On a composé d'ailleurs une dizaine de musiques de films Ok. ensemble, de téléfilms, pour TF1, pour les chaînes françaises. Ok. Et pour ceux qui regardent la vidéo, en fait, c'est quoi la différence entre la synchronisation et on va dire des compositions classiques qu'on peut voir du coup pour des particuliers? Alors ça, c'est justement les particuliers font des demandes, ils font parfois à partir d'un texte, ils disent voilà, ils veulent une composition autour. Ouais. Là, pour la synchro, c'est une demande bien précise. Alors pour les musiques de film notamment, on travaille à l'image, donc là c'est un rapport avec le réalisateur qui lui nous dit voilà, il nous envoie le film au complet, sans musique, déjà monté, et là il dit voilà, de là à là, je veux ce genre de musique, de là à là sur de musique, là je veux du silence, etc. Voilà. Donc là c'est bien précis, donc Ok. on propose des projets, une modification après avec lui et tout ça. Ok. Voilà. Est-ce que, excuse-moi de te couper, est-ce qu'il y a un script ou pas des fois? Par exemple, ils veulent, je sais pas, pour une scène en particulier, ils veulent pour un projet, je sais pas, par exemple dans la forêt ou dans Oui, tout côté. à fait, c'est Ok. vraiment ciblé. Et à l'image, quand c'est des trucs d'action, il faut parfois un impact sur un D'accord, point ok. ou des choses comme Là, ça. c'est intéressant Ou parce de que la c'est. musique juste Ouais. derrière, qui est juste une musique, là, en l'occurrence, une musique d'ambiance, on va dire. Là, Ok. et autrement, voilà, c'est... C'est hyper intéressant parce que c'est vrai que dans le côté musique, on va dire pour les particuliers, pour les rappeurs, pour les chanteurs, ça va plus être le côté, bon, on va laisser s'exprimer aussi la personne. Oui. Moi, c'est vrai que des fois, il y a les maisons de disques qui vont dire, bon, on veut un thème comme ça, Voilà, exactement. mais c'est quand même plus libre où il n'y a Oui, pas de c'est script. plus libre, exactement. Ouais, ouais. Alors que là, dans la musique de film, c'est Intéressant. vraiment, on travaille pour le réalisateur qui, lui, a déjà l'idée de la musique qu'il a en tête. Et Ok. comme ça se faisait, maintenant ça se fait aussi en France, mais ça se faisait beaucoup avant aux États-Unis, enfin, c'est eux qui ont commencé, ils ont commencé, ça s'appelle un musique opérateur, en fait, qui lui score tout le film. Ok. Voilà. Lui, carrément, il met des musiques déjà existantes Ouais. à chaque endroit où il doit y avoir de la musique, et le compositeur doit faire dans le même esprit que ça. Ok, et Voilà. si tu devrais nous montrer par exemple un processus, je veux dire une type de création que tu fais, par exemple, tu reçois un script ou voilà tout un thème pour faire ta création, en tout cas pour faire Ah la oui, là, synchronisation. je Ouais. reçoit des briefs, alors Ok. il faut que je trouve. Comment parce ça se que passe j'étais directement pas au courant, il faut que je trouve. Attends, voir, on va voir si on trouve les briefs. Alors je vais regarder sur Emma, tiens, voilà. Je lui ai envoyé un brief il n'y a pas longtemps, et elle va me faire une chanson dessus, si je le retrouve. Voilà, c'est ça.
Donc là, par exemple, si tu vois, là c'est écrit en anglais. D'accord. Donc voilà, Carpet Cleaning Gas. Donc en fait, c'est pour une boîte qui fait des produits de nettoyage pour les tapis. Ok. Ils veulent donc une chanson et donc ils expliquent exactement ce qu'ils veulent. Ils disent un pop style, the style of Levitating by Dua Lipa. Ok. Voilà. Donc, il t'explique, voilà, le timing et tout ça, il faut que la musique soit totalement originale, et donc voilà, il te donne la référence, tu écoutes la référence, et D'accord. toi là-dessus, tu fais ça. Donc moi, à cette fameuse Emma Wallace, Ok. je lui ai envoyé ça, c'est un petit extrait que je vais te faire écouter, où en fait, elle chante, je lui ai envoyé la musique, la mélodie au piano. Ça c'est le chant, c'est la mélodie du chant, on va faire les paroles. Et donc voilà, pareil, les paroles aussi, il y a des indications pour faire les paroles. Voilà. Ok. Et ça, du coup, ça c'est pour une pub de nettoyage. Voilà, c'est ça. Ok. Et donc là, elle va m'envoyer ça dans quelques jours. Ok. Voilà, c'est ça. Donc ça c'est D'accord. Donc en fait, c'est voilà, on a un brief et après directement, bah tu commences à faire tes mélodies, ta création. Voilà, c'est ça. Alors ce qu'ils veulent, que ce soit une chanson ou pas, ils veulent en fait qu'il y ait pas mal de changements dedans. Avec souvent ce qu'ils appellent une sting ending, c'est-à-dire qu'une fin en forme de dard, quoi. En fait, une espèce de fade ou une longue résonance à la fin. Ok. Et tout ça, et après tu leur envoies les pistes séparées, et donc eux ils choisissent, ou ils prennent l'intégrale, ou ils enlèvent des passages, ils répètent, voilà, ils font ce qu'ils veulent D'accord. avec sur la durée. Donc Ok. il faut pas mal de modifications, changements d'ambiance pour qu'ils puissent prendre ce qu'ils veulent dessus. Ok. Voilà. Et au niveau, par exemple, de ton parcours, est-ce que tu pourrais nous en parler de comment t'as commencé, dans la musique? Est-ce que t'as été sur la synchro? Est-ce que t'as... Non, pas du tout, Ouais. pas du tout. Au début, pas du tout. Là, j'étais, en fait, j'étais pas du tout destiné à faire de la musique. Ok. J'étais parti à des études scientifiques, donc je suis allé jusqu'au bout de mon diplôme d'ingénieur. Et puis j'ai rencontré des gens à Paris, dans un piano bar où j'habitais à côté, à Montparnasse. Ok. Ils faisaient de la musique, et puis bon, je me dis, tiens, je venais de ma province, j'ai dit, tiens, on peut faire de la musique sans être connu. Et finalement, bah, j'ai arrêté de faire mon métier d'ingénieur que j'ai fait pendant 2 mois. Ok. Et je me suis lancé dans la musique. Donc j'ai commencé à travailler, j'ai appris sur le tas, piano bar et compagnie, etc. Ok. Après, je suis rentré dans plusieurs groupes, etc. Je suis Ok. parti en Guadeloupe pendant 3 ans. Du coup, t'as été chanteur ou t'étais Je suis vraiment musicien? guitariste. Guitariste. Chanteur, surtout guitariste parce que. Ok. Mais bon, je chantais parce qu'il fallait chanter. Voilà. De toute façon, on a vu les guitares là-bas, on vient Voilà, lancer. voilà, c'est ça. Et donc je fais de la basse et de la guitare, surtout de la guitare. Et le dernier groupe dans lequel je suis rentré, on a fait de la musique dans l'événementiel. Donc en fait, là Ok. tu travailles pour des grosses boîtes, D'accord. Société Générale, des banques, des labos pharmaceutiques. Ouais. Donc gros moyens, grosse scène, gros son. Tu fais un show d'1 heure environ, tu vois. En général, c'est des covers, c'est des reprises qu'on faisait. Ouais. Et donc, avec ce groupe-là, j'ai travaillé pendant 20 ans, on a fait le tour du monde. On était au Brésil, à Panama, à Tahiti. Ouais, top. Travaillé en France aussi, en Espagne, en Europe, en Angleterre, un peu partout. Donc on a fait ça et on tournait énormément. On avait à des années, on avait 130 dates par an, ce qui est énorme pour un Wow. artiste, 130 dates. La plus grande salle du monde. Ah ouais. Oui, alors j'ai fait Bercy, j'ai fait le Bataclan, Wow. Baltar, la Et- scène musicale. Et ça, du coup, ça c'était pour les grosses entreprises. C'était pour les grosses entreprises. Ok. Il y avait des moyens qui louaient des endroits prestigieux. Ok. Et puis t'avais donc tous les directeurs et tout ça qui étaient là-dedans. Et donc voilà, donc il y avait un repas et tout ça. Et puis à Wow. la fin il y avait un show, donc on faisait le show et un Ok. DJ qui reprenait pour les gens qui voulaient danser. Mais du etc. coup, comment ça se passe concrètement? C'est quoi? En fait, c'est les entreprises qui veulent des shows et toi, Il y a du des coup, choix. Alors, il faut passer par des agences d'événementiel. Ok. Et donc en fait, nous on était dans les carnets de pas mal d'agences événementielles. Donc c'est comme ça D'accord. qu'on Et a- du coup, ils prenaient votre groupe Voilà, et du ils coup, présentaient le pour les groupe, événements. Il y avait des vidéos, ils présentaient parfois plusieurs groupes aux clients, et le client choisissait le groupe qu'il voulait, et donc on était engagés. Donc nous, Ok. c'est pas nous qui cherchions le travail, c'est les agences qui nous les Ah, donnaient. c'est ouf. Du coup, Voilà. 130 dates en un an que t'avais. Ah ouais, c'est ouf. Alors, c'était fatigant aussi. Ah bah oui, Pour c'est ça, clair. qu'au bout d'un moment, on a tous arrêté parce qu'on avait tous Ouais. plus ou moins le même âge. Et donc, Ouais. on s'est chacun reconverti. Moi, notamment, je me suis reconverti, j'en faisais déjà avant, mais pleinement dans l'arrangement. Oui, ça, là, tu t'es dit, là, j'ai Synchro, la bougé. rétro, voilà. Ouais, Exactement. pas mal bougé et là, j'ai envie plutôt Voilà, de exactement, voilà. rester tranquille à la maison, J'ai fait faire le mon tour du home. monde, donc Ouais. je suis content de l'avoir fait, Ah, j'ai c'est- des beaux souvenirs en tête. Ah, c'est Et top. puis en plus, ça m'a inspiré aussi, là, au Brésil, on est dans une école de samba et tout ça. Wow. Donc très intéressant aussi ce tour du monde pour apprendre les musiques du monde, quoi. Donc, Bah ouais, s'en- c'est clair. s'en inspirer. Bah, attends, c'est un peu ce qu'un artiste veut, quoi. Le rêve, c'est de bouger un peu partout Oui, et de... de. comme par exemple, Bernard Lavillier qui s'est beaucoup inspiré de musique sud-américaine parce qu'il a beaucoup voyagé. Ouais. Donc voilà, c'est Ah ouais, c'est super une source intéressant. d'inspiration, donc c'est- Ok, du coup, grand parcours.
Et après, vraiment, comment t'es passé directement sur la synchro? J'ai dit c'était le confinement qui a fait ça, comme il y avait plus de D'accord. musique live, on ne pouvait plus travailler, donc Ouais. il fallait bien qu'on vive de quelque chose. Et donc moi je me suis lancé là-dedans, j'ai créé mon site Studio 22 et curieusement ça a relativement bien pris. Le premier artiste que j'ai eu, c'était un rappeur gabonais qui habitait en Chine. Ah ouais? Voilà, Curtis Ah, Love, pour lequel je continue à travailler. Sympa. Voilà, qui va sortir son album, donc on a fait pas mal de trucs ensemble. Ok. Et lui, du coup, c'était bien un artiste qui était juste pour les. C'est lui qui a trouvé fait mon la site, synchro. il cherchait un arrangeur apparemment, Ok. et donc il allait sur internet, il a trouvé mon site qui était apparemment bien référencé. Ok. Et donc il m'a contacté. Après j'ai travaillé pour des Anglais, des Américains, des Français Ok. également. Ouais. Voilà, et donc Bah là, on parle de ton site, on pourrait le regarder, comme ça au moins tu nous montres ouais. comment ça se passe. Ouais. Thierry, on travaille ensemble depuis presque 30 ans. Il faisait déjà des arrangements et des compositions Ouais. il y a 30 ans. C'est vrai. C'est pas qu'il s'est inventé il y a 5 ans. Oui, en fait, ça avec son arrangeur. expérience et vire il d'un est coup. super fort. Ouais, bah Il oui, est déjà ça, j'imagine. terrain, incroyable. Donc, Bah de toute façon, on c'est peut bien. pas. Ouais. Non, Excuse-moi. c'est pas inventé d'un jour à l'autre. Ouais. J'imagine. Voilà, parce que ça c'est mon site. Voilà, avec Ok. avec, Studio 22. Voilà, Studio 22 avec plusieurs onglets. Alors je fais de l'arrangement et de la composition Ok. et du mixage aussi. Donc en fait là-dessus, on va par exemple sous composition. Donc là, il y a des listes de compositions que j'ai pu faire dans tous les styles, tu vois. Mm. Dans tous les styles, t'as pop instrumental, pop chanté, la musique classique ou de la musique plutôt cinématique, on va dire, à la Hans Zimmer, des choses comme ça, de EDM, de l'électro, du rock, Ok. du R&B, du hip-hop. EDM, qu'est-ce que c'est? Electro Dance Music. Ok. Ouais, au début, quand on m'a Electro- proposé de faire de l'EDM, je savais Ouais. pas non plus ce que c'était. Ouais, je te rassure. ouais, c'est vrai que comme ça, ça peut s'apparenter à d'autres Voilà. choses. Donc Ok. en fait, je me suis entouré d'une équipe, bon, Anolga, Ouais. vraiment, ça fait très longtemps qu'on se connaît, mais d'équipe de chanteurs, de chanteuses, anglais, anglophones ou francophones, quand on me demande Ouais. des choses en anglais français, et donc je fais les compositions. Moi, je fais pas de paroles, eux font les paroles et chantent. Et donc voilà, je leur donne le projet, et donc voilà, ça donne. D'accord. Alors, Ok. là, c'est des instrumentaux, mais par exemple. Du coup, ça veut dire on peut venir chez toi pour faire une session, par exemple, que ça soit un rappeur, que ça soit un chanteur. Ok. Exactement. Ok. Là, par exemple, c'est un duo. Britannique, un père et sa fille en fait, Ok. qui chantent dessus. Je leur ai composé, ils ont fait les paroles. Sympa. Donc ça c'est la partie arrangement, la partie composition. J'ai aussi la partie arrangement où là c'est les gens qui me donnent leur composition et me donnent un style dans lequel il faut que j'habille. Voilà. D'accord, ok. Que je fasse. Donc ça part souvent de Je guitare. vois que tu fais vraiment plein de voix. styles, hein. Tu fais vraiment EDM, rock, voilà, R&B. Ouais. Suivant la demande. Alors, en fait, si tu veux, chaque musique a ses codes. Ouais. Hein, donc, il y a des gens qui ne font que un style de musique. Moi, comme je suis musicien et que j'ai beaucoup d'expérience par l'âge, j'arrive à trouver facilement les codes de ces musiques. Donc, dans l'EDM, justement, dans l'électro, ce qui est très important, c'est le son. Donc, il faut investir dans des logiciels de son, des plugs de son qui tiennent la route. Parce que tu fais la même chose avec un son qui est pas du tout comme ça sera pas pris parce que c'est oui, c'est sûr. très très important. Donc, j'ai investi dans des grosses banques de sons qui sonnent comme ça. Alors, j'ai des banques de sons symphoniques aussi. Et si tu peux expliquer vers les plugins ou les plugs, vers comment ça se passe dans la création, vers qu'est-ce que c'est et comment ça se passe. Un plugin, en fait, déjà, tu pars d'un logiciel. Donc, moi, j'utilise Logic depuis le début. Ok. Voilà. Ouais, bah. Donc, là, c'est une valeur chose sûre. que je suis en train de faire. Voilà. Donc, je vais sauvegarder, je vais utiliser un nouveau projet, puis je vais te montrer, par exemple, quelques sons. Ok. Choisir, oui. Voilà. Alors, on va prendre un exemple. Par exemple, pour l'électro, j'utilise un logiciel qui s'appelle Avenger 2. Ok. On va ouvrir et je vais te montrer un peu les sons qu'il y a dedans. Donc, top. Voilà, tu vois, donc le Logic, tu as des pistes de synthé, des pistes d'instruments et des pistes audio. Audio, tu vas enregistrer un micro, une guitare, un truc comme ça. Là, en l'occurrence, j'ai pris un audio instrument et j'ai ouvert VSP Avenger. Okay. Donc Avenger, ça se passe comme ça, il y a plusieurs banques, tu peux en acheter, voilà. Tu vois, donc, et là, tu regardes les sons, par exemple. Ok. Ça, c'est des loops, hein, si tu veux. Ok. C'est des loops. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà. Donc, par contre, tu as des effets, tu as des instruments aussi. Par exemple, là, si tu prends guitare mute, voilà, ça te permet de jouer une guitare.
Ouais. Tu vois, donc là, D'accord. tu joues toi-même. Alors souvent les Exactement. DJ qui ont pas de culture, mais vraiment qui savent pas, qui sont pas musiciens, Ouais. utilisent des boucles préfaites, comme les boucles que tu viens d'écouter là. D'accord. Tu les superposes, t'en mets plusieurs, C'est et ça, tout y a- ça. ouais, T'as ouais. des basses aussi qui sont séquencées. Moi, en général, je joue les choses, parce que je sais jouer du piano, donc je joue les choses, je D'accord. joue les basses en direct et tout ça. Tout ça, c'est pour la musique électro, parce que c'est son synthé. Autrement, quand c'est de la pop ou d'autres styles de musique, là, je joue moi-même la basse, je joue moi-même la guitare. Ok. J'utilise des nappes parfois dans la pop moderne ou des cordes. Je programme Ok. les batteries parce qu'il D'accord. y a plusieurs logiciels de batterie. Mais dans Logic, tu as un logiciel qui est vraiment très intéressant qui s'appelle Drummer. Donc si tu fais piste, nouvelle piste, là tu vas créer une piste de drummer. Voilà. Donc tu as plusieurs styles, tu vois, il te dit rock et tout ça. Là par exemple c'est rock. Et donc Ok. voilà, ça te donne un rythme déjà, tu as plusieurs possibilités de changement de rythme entre le pied et la caisse claire, et tu peux également manuellement te le créer. Tu vois, par exemple, là, tu le pied, Ok. la grosse caisse, la caisse claire, tu vois, et là, voilà, tu changes, tu fais... Tu fais comme tu veux, quoi. Ouais, Voilà, tu fais mets, comme tu veux. Et après, c'est totalement éditable. C'est-à-dire que tu l'édites en MIDI. Et si tu veux changer, il y a des mises en place et tout ça. Là tu mets un rythme de base. Ouais. Et et donc, tu édites ça en MIDI. Et donc là, tu peux absolument changer, changer toutes les notes qu'il y a dessus, le pied, le charlet, Ok. tout ça. Tu le modifies, tu changes en fonction du break que tu Ah, veux. c'est vraiment Voilà. assez large, quoi. Ouais, c'est très large, en Ouais, fait. ouais. Voilà, et c'est très, très réaliste Ouais. pour ce genre de son. Après, tu as aussi pour tout ce qui est électro et hip-hop, tu peux utiliser des boucles. Ouais. Des boucles de batterie, par exemple. Toi, instrument, tu mets ici toutes les batteries. Genre, tu mets hip-hop, par exemple. Et donc là, tu as des boucles qui sont déjà Ok. toutes faites. Mais tu peux aussi prendre le pied, la grosse caisse et tout ça. Ouais. La grosse caisse, la caisse claire, le charlet, séparément, et créer ton rythme Ouais, toi-même en mettant les samples. Ok. Tu vois. C'est qui est intéressant. Comme ça, tu peux mixer. Parce que là, dans la boucle, il y a tout dedans. Tu peux pas séparer les instruments, alors qu'autrement, quand tu le fais en séparé, tu peux mixer le pied différemment de la caisse claire et tout ça. Voilà. Et en termes de logiciel, toi, t'as toujours été Logic ou Oui, tu c'est toujours en fait, j'avais le choix. Au début, il y avait Cubase, il y avait Pro Tools, il y avait Ouais. Logic. Pro Tools n'était pas très doué dans le MIDI, donc moi je voulais faire aussi du MIDI et commander des Ouais. synthés. Donc il y avait Cubase ou Logic, on m'a conseillé Logic. De toute façon, ils se valent tous maintenant. Mais bon, une fois que tu maîtrises bien, mais j'ai connu le Logic en version disquette, pour te dire, Ah oui. les 30 ans. Donc, je le connais par cœur, il y a des évolutions, donc je fais les mises à jour. Ouais. Et donc, je vois pas l'intérêt de passer sur un autre logiciel où je devrais tout réapprendre. Ou t'es J'ai habitué des raccourcis, directement. je vais Ouais, très c'est très clair. vite. Tu vois, Ouais, j'utilise pas beaucoup tous les raccourcis clavier pour couper les pistes et tout ça, Ouais, ouais. pour éditer. Donc voilà. Mais comme je dis, encore une fois, bon, ils ont tous un peu leur spécialité, mais ils se valent tous à partir du moment où tu intègres des instruments externes, comme le VSP Avenger que je t'ai montré. Ok. Tu les achètes, t'achètes des banques, je sais que ça s'appelle Contact, des choses comme ça, Ouais. qui marchent sur tous les logiciels. D'accord. Après, En fait, au c'est- fur et à mesure, dès que t'achètes tes plugins, boum boum, en fait, après, t'as une multifacette de voilà, choses. de sons, Ouais, ouais, suivant ouais. le style que tu veux faire, mais Ok. il faut investir dans ce genre Ouais, bah c'est clair. de choses quand même, quoi. Voilà. Ok. Et en termes de tarifs, par exemple, ça va de combien à combien des plugins? Ah, alors, notamment, alors, VSP Avenger, curieusement, c'est pas très cher, ça vaut dans les 200 balles. Ok, d'accord. De base. Après, tu peux acheter d'autres banques, Ok. qui sont plus chères. T'as un logiciel qui est très bien, qui a un lecteur de librairie qui s'appelle Contact, Ok. qui est très très bien. Et là, tu as tout un tas, c'est Native Instruments qui le fait, donc Native Instruments fait des banques, des librairies, mais il y a aussi tout un tas de marques extérieures qui font des librairies pour ça. Donc là, tu as à boire et à manger dans tous les styles de son. Là, j'ai acheté dernièrement un piano Alicia Keys, un piano qui est merveilleux, qui marche, Ok. qui est vraiment super réaliste, bien Et, profond. ça, du coup, c'est Alicia Keys qui l'a créé ou? On a samplé le piano, qu'elle a eu un Yamaha, je ne sais plus quel modèle, D'accord. qu'elle utilise, et voilà, Ok. ils ont samplé le piano avec lequel elle travaille. Ok, d'accord. Voilà, c'est ça. Ok, C'est un piano incroyable. très, très, très intéressant. J'ai tout un tas d'autres sons à force. J'ai investi dans. Et aussi, moi je voulais savoir, ça, je pense que c'est un truc, est-ce que tu restes dans dans ton studio ou ça t'arrive par exemple d'aller faire des compositions ailleurs, chez des amis ou dans Non, en d'autres général, pays c'est ou des autres? gens qui viennent ici, et quand je travaille avec des gens qui sont dans un autre pays, Ouais. ils enregistrent ou leur voix chez eux ou alors dans un autre studio, et donc je leur fais l'arrangement, ils m'envoient la voix, donc tout se fait à distance, quoi. Tu vois. D'accord, ok. Voilà, c'est ça. Mais après, généralement, ouais, tu restes dans ton Je studio. reste dans le ouais, studio. ouais. À part quand je fais des clips vidéo, là ça m'arrive évidemment de me déplacer pour Ouais, ouais. filmer sur place, Logique, ouais. ou Ouais, ouais. sur fond vert comme je t'ai montré quand les gens viennent ici, D'accord, pour ok. faire des montages, mais en général tout n'est pas fait sur fond vert, mais il y a des Ouais, passages ouais, qui c'est sûr. sont faits sur fond vert, donc ça c'est Ok. intéressant. Tu peux retraiter, tu incrustes le fond que tu veux derrière, donc
Ça se Ok. fait beaucoup dans les clips, quoi. Hein. Et du coup, moi, j'aimerais savoir, du coup, comment, pour les personnes qui souhaiteraient se mettre sur la synchro, comment réussir à avoir un placement? Comment ça se passe au niveau des contacts, au niveau Il faut de... déjà passer par quelqu'un qui a les ouais. contacts, si tu veux, en l'occurrence Mardoché pour D'accord. moi, hein, de Ouais. la musique, qui a beaucoup de contacts avec des boîtes de pro, et donc des boîtes de prod, et donc en fait, ils lui font des demandes, on lui dit voilà, il y a des briefs, on veut ça, et lui il travaille pas qu'avec moi, donc il place ça suivant les choses qui Ok. sont mieux faites par certains, et donc il place les briefs, et donc Donc on y reviendra après, mais en fait, voilà, je veux dire, il faut un éditeur, donc une personne qui a une boîte d'édition, et après qui place, on va dire, les personnes, en tout cas les compositeurs, voilà, sur la synchronisation. Ouais. Exactement, c'est ça. Ouais. Et donc là, encore une fois, comme je te dis, on a bien vu, les briefs sont très précis, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Ok. Et là, faut pas, je veux dire, moi je me fais toujours plaisir quand je fais de la musique, mais faut pas se faire uniquement plaisir à soi, faut vraiment écouter se mettre au service de la personne, comme quand tu fais une musique de film, Ouais. toi, le réalisateur, il a déjà dans l'oreille il sait déjà ce qu'il veut comme genre de musique quand il fait ses plans, quoi, toi. Donc, Et pour toi, c'est quoi ton meilleur placement? Je veux dire, actuellement, là, sur tout ton parcours, toute ta carrière que t'as pu faire? Les Feux de l'amour, déjà, je trouve que Feux de l'amour, c'est incroyable. vachement bien de travailler pour ça. Alors là, je vais donner un petit coup de pied, mais par rapport à la France, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas réussi à placer grand-chose en France. Tu vois. C'est plus facile pour un compositeur français qui vient de nulle part comme moi de placer des morceaux pour les Feux de l'amour que C'est pour marrant, Plus belle ça. la vie, par exemple. Ok, ah ouais. Et pourquoi? Parce qu'en France, c'est un système de panier de crabes totalement fermé. Tu peux pas y rentrer si tu connais pas quelqu'un, si t'es pas fils d'eux, comme il y en a beaucoup. Hein. Ouais. Voilà. Et, Tu trouves que vraiment à l'étranger, c'est beaucoup ils plus... sont ouverts. Quand ça leur plaît, ils prennent. Très ouvert, ok. Ils s'en fichent de qui l'a fait. Tu Ok, vois, ok. Et ça, je trouve vachement bien. Donc, c'est une chance pour nous. Et je te dis, j'ai quasiment rien placé en France. Ah, c'est ouf, ça. Ouais. Et puis, après tout, je m'en fiche parce que je préfère travailler pour les Feux de l'amour qui se distribuent dans Ah le bah, monde c'est entier clair. que pour une petite série française C'est clair. qui va se limiter aux pays francophones, tu vois. Et du coup, t'avais combien de passages? T'avais combien de synchro pour ça? Là, j'ai fait ces deux trucs. Ils en ont pris plusieurs d'autres, mais qui vont placer sur des épisodes quand ils en auront besoin. Donc, on a déjà signé, il y en a encore 5-6, je crois. Ouais. Il y a aussi Craig Digger aussi qui... Alors après, tu as les librairies musicales. Je travaille beaucoup pour les librairies musicales, Ok. anglaises ou américaines, Craig Digger, The Loon Music, qui eux ont été une librairie musicale. Et donc en fait, c'est une grande librairie où il y a les morceaux qui sont dedans et les prods viennent chercher des trucs pour une pub. On aimerait un truc comme ça. Alors ils ont un catalogue, voilà, on propose ça, on propose ça, voilà. Ok. Donc, voilà, moi je suis dans plusieurs productions, j'ai placé des morceaux encore hier pour une production anglaise. Donc, Ok, top. voilà, c'est ça. Et du coup, est-ce que, c'est quoi les autres placements que t'as pu faire, à part les Feux de l'amour, à part la télé? Est-ce que t'as fait... La télé pour les films, on a fait des trucs, mais c'est pas encore, c'est pris, mais c'est pas encore placé. C'est pour une pub hollandaise, je crois. Là, là, j'ai fait un morceau un peu à la Hans Zimmer, donc c'est pour une pub. Alors on n'a pas de nouvelles, mais ils ont pris, on a signé les contrats, c'est signé, Ok, d'accord. c'est fait. Voilà, c'est ça. Ok. Et généralement sur la synchro, au niveau des cachets, parce que ça c'est important aussi dans la musique, est-ce que c'est souvent donc dès que le placement va être fait, dire dès qu'on va l'utiliser pour un film ou pour une publicité, ou c'est directement à la réception du placement? Alors, comme je t'ai dit, il y a des briefs payants. Donc, Ouais. il te propose, il te dit, OK, si c'est pris, on vous paye tant et tant pour le travail que vous avez fait. Ouais. Ou alors, c'est au droit d'auteur quand la musique passe. Alors, une musique comme il fait de l'amour, ça va en générer beaucoup. Ouais. Une musique de pub, par exemple, le mec qui a composé la musique de Carglass, par exemple. Alors, lui, le nombre de fois que ça passe à la télé, tu vois, je pense que lui, il n'y a pas de problème pour lui, tu vois. Voilà. Ou alors des musiques de jeu aussi. J'ai essayé de placer des musiques de jeu. Donc, ça, c'est intéressant. Tu fais le générique d'un jeu. Ok. Ou des musiques, notamment quand tu poses une question à un candidat, il a 30 secondes pour eux. Donc, Ok. une espèce de nappe derrière une musique pour remplir l'ambiance. Mm. Ça passe, je sais pas combien de fois dans le jeu. Ça Thierry, veut- oui, ton faut plus dire beau quelque chose. projet, c'est les chansons que tu as placées sur la NFL, Hein National Football Oui, League on l'a américaine. placé avec Mardoché NFL. aussi, c'est ça. Voilà. Wow. Ouais. Attends, Là, ça c'est fait des quel titres an, Incroyable. ça très très rock. Ils voulaient des trucs Texas. Incroyable, très, ça. très rock. Donc là, ils sont d'ailleurs là sur mon site. Je les ai vus passer. Donc NFL du coup c'est football américain? Ouais, Ouais, c'est ça. américain. Ouais. Exactement. Ok. C'est vrai qu'on fait Incroyable. beaucoup de choses et on oublie parfois. Bah C'est vrai, ouais. t'as fait raison. C'est top. Bah oui, Thierry. Alors, Texas, par exemple, voilà, ça c'est un... Ok. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on écoute Et là avant, le c'est- brief, du coup, là-dessus ça se passe comment? Est-ce que c'est différent du...
genre Texas rock, il y avait quelques références, tu vois, et donc voilà, ils voulaient vraiment dans ce style, vraiment le truc bien gras, bien rock, tu vois, donc Ok. comme je suis guitariste, c'est pas eu trop de complications à le faire, et Ok. des bons amplis, des bons trucs qui sonnent bien rock, tu vois, et Est-ce qu'il y a un autre processus, par exemple, là, tu nous as dit, des fois, tu as un brief. Est-ce que des fois, tu as des choses complètement différentes où ils te disent, voilà, exprime-toi, fais ta création de ton côté, après tu nous envoies, ou c'est généralement Pas à peu près vraiment. tout le temps? Ça dépend, la Credit Girls avec qui je travaille, en Ouais. général, c'est moi qui leur dis, voilà, j'ai fait ça. Ok. Est-ce que ça vous intéresse? Ok, Ok. allez, on en commande 5 dans le même style. Voilà, Ah oui, c'est ce qui est d'accord. arrivé. Ok. D'ailleurs, paradoxe, c'est des morceaux que j'avais proposés à une autre boîte anglaise. Ouais. Ils n'ont pas pris. Ok. Et donc, comme j'avais ça sur les mains, c'est Mardoché qui m'a dit, tiens, propose-le à eux. Je vais proposer, le mec il a dit, great. Fais-moi en 5 comme ça. Donc Ok. là, je vais en faire un troisième. Et voilà, voilà. Donc eux, Des fois, ça se fait naturellement. Des fois, il y a un côté, plus carré, plus cadré. Et à un moment donné, ça se fait plus au feeling, Mais c'est en fonction de tes général, compositions. En général, c'est cadré. D'accord, La ok, plupart du ouais, temps, ouais. c'est cadré. Ok. Après, j'ai mes projets personnels, l'album qu'on a fait avec Nolga notamment, où elle chante, elle compose, moi je compose. Et ben voilà, ça change les américaines avec qui Ouais. j'ai travaillé aussi. Ok. Là, c'est des projets personnels d'album. Là, c'est parti sans référence, sans demande. C'est parti d'une idée commune. Ouais, tu vois. ouais. Voilà. Et après, au fur et à mesure, Alors ça, tac, tac, ouais. on va essayer de le placer aussi. Hein, donc Ouais. là, après, tout est une question de distribution, parce que faire des choses, c'est bien, mais même les plus belles choses, si tu n'essaies pas de les distribuer, elles restent dans un tiroir et personne ne les Bah connaît. ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Donc, Après, moi, j'ai entendu dire que souvent à l'étranger, c'était plus, on prend directement le placement, au moins la prod est réservée. Et souvent, c'est plutôt en France ou en Europe que là, on attend d'avoir placé la prod pour là, rémunérer directement l'artiste. ouais, et encore une fois, à part les musiques de films qu'on a pu faire ensemble, j'ai pas beaucoup travaillé pour les Français. Donc, on peut pas vraiment te dire comment ça se passe. Alors, j'ai essayé aussi, j'avais des chansons que j'avais écrites dans le style, par exemple, pour Nolan Leroy, et pour, j'arrive jamais à le dire ça, Nolwenn Leroy, Florent Pagny, des trucs comme ça. Ouais. Mais alors, j'ai remué ciel et terre pour essayer d'avoir des contacts. Bah ouais, en fait, c'est ça. Totalement fermé, tu ne peux absolument pas, parce qu'ils ont leur compositeur, Ouais, c'est fermé. voilà, et leur parolier. Et En tout cas, c'est bien aussi, excuse-moi de te couper, mais il faut le dire aussi aux personnes, si vous voulez, dans la musique et aussi un côté pas s'expatrier, mais tester, vous pouvez aussi plutôt aller du côté étranger, peut-être que là, vous aurez des opportunités. Exactement, beaucoup plus ouvert.